Un média 100% vidéo, 100% digital qui est dans un premier temps diffusé sur les réseaux sociaux avec un style unique et différent des autres. Un média qui cartonne aux États-Unis, en Inde, au Mexique. Je parle d'un média français. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Brut, ce média français qui a révolutionné l'information sur le web. Lancé exclusivement sur Twitter et Facebook dans un premier temps en 2016, Brut a été créé par des personnalités audiovisuelles. Renaud Le Van Kim, un ancien producteur et réalisateur sur Canal+, notamment du Grand Journal avec sa société KM Productions. En 2015, coup dur pour lui, il se voit retirer ses productions sur Canal+, par Vincent Bolloré. Il fonde ensuite avec Luc Besson et Roger Coste, qu'on va retrouver dans notre histoire de Brut, une société de production nommée Together Studio. Il produit également des émissions sur France 5, mais l'audiovisuel le motive beaucoup moins et l'amène à fonder le média Brut avec Guillaume Lacroix, cofondateur du studio Bagel, Roger Coste, encore lui, qui est un ex-patron de la régie de Canal+, et Laurent Lucas, ex-rédacteur en chef adjoint du Petit Journal de Canal+. Et justement, le Petit Journal a son importance dans le style des vidéos de Brut. Autoproclamé nouveau média 100% vidéo, 100% digital, il a su imposer sa marque de fabrique. Brut nous propose un format particulier composé de vidéos courtes, ultra saccadées, sous-titrées avec une musique de fond, dont le ton rappelle celui utilisé parfois justement par le Petit Journal de Yann Barthès sur Canal+. Brut veut se distinguer des médias plus traditionnels et tenter de s'adapter aux jeunes utilisateurs de smartphones et de réseaux sociaux. Il existe déjà des médias de ce type à l'international comme BuzzFeed ou AJ+, mais en France, peu d'acteurs sont alors présents sur ce marché. Les fondateurs le sentent, ils peuvent s'imposer comme seul média de ce style en France. 2016 donc, le média est lancé et en quelques mois, c'est déjà un vrai succès. Il investit un terrain encore naissant, celui de la vidéo d'information conçue exclusivement pour les réseaux sociaux. Facebook et Twitter en tête et calibré pour être partagé en masse. Ça marche au-delà des espérances des fondateurs. Brut s'impose auprès des internautes de 15-35 ans, une cible ultra convoitée. La génération qui a grandi avec Internet et pour qui les réseaux sociaux et YouTube sont souvent la source principale, voire unique, d'informations. En 2017, en pleine expansion, Brut assure afficher 200 millions de vues pour le mois de novembre et pouvoir atteindre le seuil du milliard de vues par mois fin 2018. Le pari est osé et pour l'atteindre, il faut voir beaucoup plus grand. Il faut voir à l'international. Début 2018 donc, d'abord outre-Atlantique, Brut ouvre une rédaction à New York avec une quinzaine de personnes. La prochaine étape donc pour le média, c'est la conquête du marché indien. Un marché immense qui compte 1,3 milliard d'habitants. Guillaume Lacroix révèle en 2018 « Nous testons ce marché depuis 4 mois. Et nous sommes à une moyenne de 500 000 vues par vidéo. » Il poursuit, on retrouve une communauté globale de jeunes générations qui sont très engagées sur la préservation de la planète, le droit des communautés ou encore le mieux vivre en Inde. Pour ce lancement, les vidéos seront sous-titrées depuis le bureau français du média, en anglais et en hindi. Au-delà de ces marchés, Brut lance ensuite son média sur les marchés allemands et anglais. Mais voilà, Brut est un média gratuit. Reste à trouver un modèle économique fiable pour financer cette expansion. Sans tarder, au vu du succès du média, les investisseurs ne se font pas prier. Le média lève en 2019 40 millions de dollars aux États-Unis. Guillaume Lacroix, encore, déclarera « En un an, nous sommes devenus la deuxième plus grosse page média américaine sur Facebook. » Le business model de Brut fonctionne très bien.
Mais ce n'est pas tout, car pour monétiser sa précieuse audience, Brut s'intéresse à la publicité et s'associe à la régie publicitaire de France Télévisions, avec laquelle il signe un partenariat. Du coup, il commercialise de la publicité classique, mais aussi du native advertising, cette forme de publi-reportage nouvelle génération. Vous savez, les pubs qui ne ressemblent pas à des pubs. Depuis février 2019, Brut propose son contenu sur sa propre application mobile et son site internet. Il publie plus de 1000 vidéos chaque mois, vues chaque jour par 20 millions de personnes dans le monde. En octobre 2019, Brut revendique 250 millions de spectateurs uniques par mois dans le monde, avec un contenu accessible dans 60 pays. Ils annoncent une audience cumulée de 1,1 milliard de vues lors du mois de septembre 2019, toutes plateformes confondues. En France, d'autres jeunes médias testent aussi ce marché de l'info vidéo nouvelle génération. Influencé par Brut et son succès, on découvre par exemple Explicit, créé par d'anciens salariés d'ITélé, mais qui depuis s'est arrêté faute d'investisseurs. Elephant, la société de production d'Emmanuel Chin, le créateur de Capital sur M6, a lancé Monkey dans le même style que les vidéos de Brut. BFM TV aussi publie des vidéos qui ont le style de Brut. Preuve de leur succès et de l'importance de leur audience, le 4 décembre 2020, le président Emmanuel Macron est invité dans les locaux de Brut et y accorde un entretien diffusé en direct sur la chaîne YouTube du média. Ce sera un succès et une première pour un média web.